Allez, c'est parti pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. On a eu tout à l'heure des chiffres pas très bons. On a eu un décalage sur le marché. Du coup, j'ai tenté des choses, ça n'a pas fonctionné. On a un tout petit gap ici à les combler. Je ne sais pas trop si on va y aller. On a la VWAP, hein, toujours en recherche de VWAP. Voir où est-ce qu'elle se trouve. Et puis, je suis en 500 ticks parce que, bon, pas trop de volatilité, mais à partir du moment où ça va ouvrir, ça devrait bouger un peu plus. De ce côté-là, pas grand-chose de fait non plus. On est en 1 minute, on verra comment ça évolue tout à l'heure. Mais peut-être un retour sur la VWAP, et on essaiera peut-être de vendre vers la zone de la VWAP dans cette zone-là. Ici, ça m'intéresse. On verra ce que ça va donner sur le carnet déjà. Ok, donc voilà, on attend que ça ouvre tranquillement, en espérant que tout va bien et que ça se passe bien pour vous. Alors, écoutez, ça va être simple. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le carnet, parce que c'est lui qui va nous guider. Il n'y a quand même pas beaucoup d'échanges, hein, à part quelques niveaux intéressants. D'ailleurs, celui-là, je ne sais pas trop ce que c'est, il faut que je regarde. C'est 870. 870, bah oui. C'est par là, et c'est sur la VWAP. Donc lui déjà, je vais me placer avec un micro pour voir si on arrive à se faire avoir là-dessus, si on se fait prendre, en espérant que ça casse pas la VWAP et que ça monte pas plus haut. Parce que je vous l'ai dit, il y a quand même un petit gap ici à combler. On va peut-être y aller à un moment donné, hein. Mais on va essayer quand même de vendre juste avant, pour voir s'il y a des réactions là-dessus. Alors par contre, je sais pas ce que j'ai fait, je vais me mettre ici, voilà, ce sera mieux. Voilà, on a recalé l'histoire et on va voir si on a eu raison ou pas. On va essayer de rattraper un petit peu cette petite perte là qui n'a pas forcément marché, hein. Donc comme d'habitude, il ne faut pas essayer de chercher à comprendre. Il faut couper quand ça se passe mal. Voilà, ce qui serait bien, c'est que le marché puisse descendre quand même assez régulièrement pour qu'on puisse pouvoir après bien sortir proprement. Si on peut sortir déjà ici, ça serait déjà pas mal. 15h30, c'est parti, Wall Street. On va laisser respirer, on va laisser travailler un peu le marché. On va regarder aussi ce qui se passe sur le côté. Voilà, ça a bien été touché, la VWAP. Donc très intéressant, un joli contact. On va rester vendeur évidemment, hein. Voilà. Et dès que ça va commencer à se retourner, on va essayer de sortir dès qu'on peut. Voilà, déjà ça, c'est bon. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire quand vous avez un petit peu de rouge. Évitez de recharger à mort. Ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez, c'est pas grave. Ce que vous faites, vous remettez en un micro, et vous essayez de reprendre quelques tics pour éponger un peu votre bêtise. D'accord ? Alors attention, parce que là, on a l'air de vouloir réaccélérer dans l'autre sens. Des marchés quand même assez compliqués, hein, je dois dire. On en approche du 15 août, donc forcément, nous sommes le 14 et ça nous joue des tours, des marchés qui partent dans tous les sens. J'ai l'impression que ça veut carrément faire un retracement technique là, sur la baisse de tout à l'heure. Sur les 880. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va me redonner quelque chose? Allez, 9 balles, c'est pas terrible, hein, mais je le sens pas ce marché, je le sens très très piégeur. Ouais, il réintègre, hein, comme on avait dit, hein. Fausse cassure. Mais il a l'air de quand même pousser. On voit bien ici en 500 ticks déjà comment ça monte. On fait des plus hauts de plus en plus haut. On pourra peut-être rechercher le truc là-haut, là, l'espèce de gap là dégueulasse. Donc ici on va essayer de se le placer quand même. On n'a pas de carnet sur celui-là. Voilà, si tu reviens ici c'est bon, tu me prends. Alors je me suis décalé. Et on va regarder ce qu'on peut tracer. Alors la mèche était là-haut. Donc 50% c'est là, ok. Donc on est déjà revenu dessus, hein, sans problème. Donc là un peu risqué mon histoire. Je vais sortir. Parce qu'on pourrait aussi débouler dans l'autre sens. Sachant qu'on a déjà retracé. Mais il a l'air de vouloir tenir, hein.
Il a l'air de devoir tenir, mais là, sans carnet, c'est pas facile. Retour peut-être sur le gap. Hop. Qui est ici. On va peut-être vendre un peu plus haut. Hein. On va se mettre ici. On va essayer de vendre. On va essayer de me repérer quand même. Ici, il y a quoi? Moi, je suis à 930. 908, ah oui, je suis bien plus haut. 930, je suis là. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes à 930? 975. Je suis en train de regarder si éventuellement il y aurait des volumes un peu plus intéressants. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on serait pratiquement au bout du gap. Avec une petite mèche d'excès, boum, on pourrait se faire prendre directement là par là et redescendre après. C'est possible. Voilà, donc là on attend parce que on ne sait pas trop si ça veut continuer de monter ou si ça va redescendre d'un seul coup. Pour l'instant, on est positionné sur un niveau qui m'intéresse, 44 au niveau du volume, 39, il y a des allers-retours, est-ce que ça va venir chercher le 930? Je ne sais pas. Et ici on est pas mal aussi, si on revient tracer correctement le haut de la mèche. Avant c'est un peu risqué. Ouais, pour moi là, pour l'instant c'est un peu risqué, donc je vais pas me tenter là-dessus. Vous voyez, parfois il faut essayer d'être temporiser un petit peu parce que dans l'excitation du trade, on a envie de trader, on a envie de rentrer, on voit des choses et quelque part, des fois on rentre un peu trop avec l'émotion et surtout, il faut surtout pas faire ça forcément. Il faut attendre de voir si on a l'opportunité de y aller en toute simplicité, surtout en toute sécurité. C'est le but. Tout à l'heure, j'ai tenté 2-3 trucs un peu agressifs, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je me suis retrouvé avec moins 77 $, donc toujours maîtrisé, une fois de plus. Maintenant, il faut essayer de repasser dans le vert. Si on n'a pas assez de volatilité, bah, écoutez, c'est pas grave. Le risque sera maîtrisé, on sera dans le rouge aujourd'hui. Ce n'est pas un souci. Vous voyez, là, c'était pas la peine de rentrer tout de suite. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'avait pas trop d'intérêt. Le prix stagne, hein. On voit bien ici, hein. Donc on est en train de faire un autre palier. Il n'y a pas de point de repère pour l'instant, puisque là on est presque au début du gap ici là. Alors, je pense que c'est dû tout à l'heure à la cassure tout à l'heure, quand ça a descendu d'un coup après l'annonce, ça a fait un petit gap. Donc on attend de voir ce que ça va donner, et puis si on a l'occasion de s'arrêter là, ça sera cool parce qu'on pourra prendre un petit gain, peut-être pas un gros gain, mais un petit gain, histoire de se repositionner juste après. Il va attaquer. Ouais, il va réattaquer de ce côté-là. Il est en train de mêcher là, donc on va rester en dessous. Voilà, il m'a pris ici. On va voir s'il a un peu de force pour remonter. Nous, on est un peu plus haut ici en attente de le shorter. Parfait. On va laisser faire évidemment. Tout
tout se passe bien, il va monter moins jusque là. Hein. Ça contre encore, on dirait. Pas l'impression qu'il a assez de force pour monter quand même. Je vais me barrer d'ici parce que je le sens pas du tout. Voilà, j'ai bien fait. Vous voyez. Très hésitant dans cette zone là. Pas assez de jus pour moi là. 37 $ de ce côté-là, moins 29 ici, ok. Donc là, on va encore attendre parce que là, sur cette configuration-là, 500 ticks, soit on revient ici tester la VWAP, soit on la fracasse pour descendre beaucoup plus bas ici, voir là avant, voir ici. Mais non, il a l'air de vouloir y aller quand même, hein, finalement. On est sorti un peu tôt, c'est dommage. Allez, on va se le retenter ici. Si on a la chance qu'ils reviennent nous chercher, eh bien on repartira dans le bon sens. On était pas mal. Je suis sorti, vu que ça allait pas vraiment dans le sens que je voulais. C'était très hésitant, j'ai préféré sortir. C'est dommage. Dommage parce qu'on était quand même bien placé pour aller chercher des hauts. Puis là, je pense pas qu'ils reviennent tout de suite. Hein. Mais c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Donc, je vais sortir, c'est pas la peine de me positionner là-dessus. Voilà, j'ai coupé le trade qui était en attente, ça sert à rien. Pas cette volatilité, c'est ça qui m'embête. Plein mois d'août comme ça, c'est très compliqué de trader sans volatilité. Vous voyez, ça part, ça revient. C'est pas trop. Il n'y a pas trop d'aller-retour. C'est pas super franc. C'est un petit peu comme ça que j'ai fait ma perte tout à l'heure. J'étais un peu embêté. On arrive sur le gap. Ce qui serait intéressant, c'est d'en mettre un autre juste au-dessus. Bon, bah on va attendre, hein, parce que là, vous voyez, c'est encore un petit peu... Ça merdasse encore un peu comme hier. Hein. On a des mouvements très erratiques. Hein, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Hein. Nous, on a besoin que ça monte, que ça descende régulièrement, assez fluide, mais avec du volume. Enfin, après, ça dépend comment ça réagit, mais il y a trop d'allers-retours. C'est pas stable, on voit bien ici. Hein. On voit bien ici, c'est assez dégueulasse. Et vu la période, c'est complètement normal, on est au mois d'août. Pas de volatilité, c'est les algos qui font le jeu du chat et de la souris. Et moi, tant que j'ai pas quelque chose de validé, et tant que ça monte pas au moins jusqu'en haut du gap, là, c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. On va aller se faire ramasser direct. On reste patient, évidemment, comme toujours. Et on attend le meilleur moment. Allez, ça a été déclenché, impeccable. Et hop, voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. On est repassé au vert et c'est tant mieux. On a épongé la petite perte de tout à l'heure. On a comblé ce gap. C'est nickel. Il fallait être patient une fois de plus. Donc là, on va plutôt sortir pour l'instant. On va plutôt enlever cette trade pour l'instant qui est en attente. On va voir s'il y a d'autres choses à faire. Mais vous avez vu, une fois de plus, la patience. Ça a été chercher automatiquement ce qu'on attendait. Voilà, ici. Maintenant, on est plutôt tranquille. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Soit on rattaque ce niveau-là. On va rester avec du 1 micro parce qu'on ne va pas s'emmerder et se reprendre une tôle. Donc s'il remonte, on va essayer de le gérer ici pour qu'il puisse après redescendre.
ou alors s'il revient vers la VWAP, ça serait intéressant d'essayer de le racheter juste au-dessus. Hop, ici. Voilà. Donc deux belles possibilités ici. Donc là, ça peut m'intéresser là. Et puis comme tout à l'heure, un peu plus haut si toutefois on vient chercher des hauts. Voilà. Alors attention parce qu'on fait que de monter là. Hein. Donc on va rester en un micro, c'est-à-dire de pousser quand même à la hausse. Voilà. J'ai pris encore des cacahuètes. Après le but c'est pas forcément de faire un gros chiffre. Déjà c'était de récupérer ce qu'on a perdu tout à l'heure bêtement on va dire. Passer en vert pour valider la journée, mais par contre, s'il n'y a pas trop de volatilité, on va pas s'emmerder à chercher les complications. Mais voilà, au moins vous voyez ce qui se passe pour récupérer déjà une perte, et puis vous voyez que quand il n'y a pas forcément de volatilité, il n'y a pas non plus de volume comme on le souhaite, et bien, c'est toujours assez compliqué de pouvoir contrer le marché comme ça. 935. 935. Ici, ça peut faire quelque chose. Là. 935. Oui, 935, je veux bien. Sortirai ici. C'est bien dans les deux cas là. Soit on revient ici, on rachète pour continuer de monter, soit on prend plus haut et on sort sur le buy. Ou même avant. Merde, je suis sorti trop tôt. Dommage. On va attendre de voir si ça revient à l'intérieur. Ça réintègre notre position de départ. Une fois de plus, il faut être patient. Ne pas paniquer, tranquille. Avec un marché qui ne fait que monter, comme toujours. Il monte depuis quand même pas mal de jours. Et ne nous permet pas forcément de se placer comme on veut, avec des allers-retours. On attend également une baisse des taux pour le mois de septembre. C'est ce que parie le marché en tous les cas. C'est ce qu'on voit actuellement puisque le marché ne fait que monter. Donc du coup, pour eux, c'est déjà acté dans leur tête. Même si les chiffres disent le contraire, évidemment. Tout ça, c'est de la manipulation. Alors, on va voir comment on va pouvoir gérer ça. On reste en alerte sur ce deuxième trade qui pourrait se faire déclencher sur les 23 960. Si c'est pas le cas, on laisse pour l'instant et si on revient sur notre point d'entrée, on essaiera de sortir proprement. De toute façon, on va pas trop alourdir, on va rester avec 2. Et puis, si ça se passe pas comme on le souhaite, si on fait des plus hauts, on essaiera de sortir proprement. C'est pas une journée terrible hein, aujourd'hui, vous l'avez vu, mais ça vous permet de constater qu'il n'y a pas de triche et que ce que vous voyez, c'est voilà, on va pas essayer de chercher à faire plus, puisque de toute façon, il n'y a pas de volatilité. Donc quand c'est comme ça, eh bien, il faut savoir ne pas trader ou trader très très peu et limiter la casse, d'accord? Donc il a bien cassé là-haut, impeccable. Ah oui, j'avais mis également une résistance là-haut. Eh oui, il y a un plus haut là. On va aller chercher le plus haut, peut-être avant de redescendre. Allez, c'est parti. Voilà. Je vous le rappelle toujours, hein, la VWAP, très intéressante, puisque on revient souvent dessus. Hein. On revient souvent la travailler. Donc c'est notre base de travail pour le scalping. On va rester vigilant par rapport à ce qui se passe. Je vais peut-être regarder même si je peux pas mettre un Fibo là-dessus. Vous avez aussi la possibilité de mettre des Fibos. Voilà, je vais le mettre sur celui-là. Voilà, ça descend. Ok. Voilà, je suis sorti. Vous voyez, on a quand même eu raison d'attendre et d'attendre cette zone qui était intéressante, hein, puisqu'on l'avait noté là-haut.
Il n'a pas tout à fait été touché de ce côté-là, mais là, on a eu un beau retour qui a bien piégé encore les acheteurs. Et nous, on s'en sort. Voilà, 68 balles. Voilà ce qui s'est passé. C'est la journée d'hier. Mauvaise journée également. Ça s'est mal terminé après à la fin de la journée. Donc, moins 115, c'est toujours maîtrisé, je vous le rappelle. Essayez de maîtriser vos pertes. Hein. N'allez pas vous refaire là-dessus. Tout à l'heure, on a commencé avec moins 77. On est revenu rapidement sur l'autre compte. Ici, on est repassé dans le vert. Mais vous voyez, c'est très 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 mauvais. On a des cassures de cotation. Donc, c'est pas très bon de trader là-dedans. Et soyez prudents et patients. Une fois de plus, on fait pas ce qu'on veut sur les marchés. C'est le marché qui a toujours raison. Ciao.